Alors une belle transmission qui se veut réussie, en fait, commence par un premier point déterminant, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation parce qu'il faut du temps pour préparer une entreprise. Il faut s'assurer que, en cas de réalisation d'un risque pour le dirigeant, on puisse se prémunir contre les risques d'un décès, d'une incapacité, d'une situation de vulnérabilité accidentelle subie. Il faut anticiper, organiser, planifier les conditions d'une transmission réussie. Et il faut que le dirigeant soit prêt pour laisser la main, que sa situation patrimoniale le lui permette. Il faut que les enfants soient prêts, réussir à identifier un enfant repreneur, savoir comment désintéresser un enfant repreneur. Et bien évidemment, il faut que l'entreprise soit prête à être transmise, c'est-à-dire assurer une désincarnation suffisante pour permettre à une génération montante progressivement de trouver sa place et sous l'ombre bienveillante de l'autorité parentale. Donc c'est une anticipation parce que ça doit s'inscrire dans le temps long pour envisager les choses dans les meilleures conditions. Alors je pense que la principale erreur, c'est celle auquel on est la plus souvent confronté, c'est d'envisager la chose de façon très quantitative, très patrimoniale, très fiscale. La transmission d'entreprise s'envisage bien souvent, trop souvent, par les conseils, par le dirigeant, sous le seul angle de la fiscalité et des conditions financières de cette transmission. Or, bien souvent, ces enjeux-là relèvent de la compétence de techniciens, de conseils, qui doivent se focaliser sur les conditions d'une transmission réussie à ce titre-là. Et nous invitons le dirigeant à s'interroger davantage sur les conditions, en effet, extra-patrimoniales, psychologiques de la transmission, parce que c'est un moment très très important de la vie d'un homme ou d'une femme qui va devoir se retirer progressivement, transmettre son bébé, son enfant à ses propres enfants, ouvrir une discussion très compliquée pour savoir quelle est la place de chacun des enfants dans la vie de cette entreprise. Et tout ça implique beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Et la fiscalité ne doit pas masquer l'essentiel. C'est d'abord une aventure humaine, c'est d'abord une transmission entre des individualités et très accessoirement une logique fiscale et financière. Donc c'est un événement très important de la vie de la famille et l'important, me semble-t-il, c'est de focaliser son attention sur cet aspect davantage que sur des aspects techniques, administratifs, parfois un peu stériles. Voilà. Alors, des secrets, je ne suis pas sûr d'avoir de véritables secrets, mais néanmoins, on peut avoir quelques moyens qui me semblent assez fondamentaux pour envisager la chose de façon la plus sereine possible. La première, c'est de constituer une bonne équipe. Chaque professionnel peut avoir son propre prisme, sa propre champ d'intervention, sa propre vision d'une condition, d'une transmission réussie. Donc la première étape, parce que nous avons bien compris qu'il nécessitait une approche pluridisciplinaire, il nous faut une approche fiscale, familiale, juridique, financière. Ça implique de réunir des gens qui savent travailler ensemble, qui savent collaborer pour accompagner dans les meilleures conditions le dirigeant et sa famille dans la mise en œuvre de ce processus de transmission. La deuxième chose, c'est du dialogue entre les conseils, comme nous venons de le dire, mais surtout des dialogues entre chacun des membres de la famille pour s'assurer de la transparence des conditions de cette transmission future et s'assurer que chaque partie aura été parfaitement respectée dans son individualité face aux enjeux d'une transmission familiale et des choix qui en seront le corollaire. Et donc enfin, il faut savoir choisir, il faut savoir décider. Et donc nous aurons besoin parfois du poids de l'autorité parentale pour qu'à la suite et à l'issue de ce dialogue, des décisions puissent être prises.
Ça sera le moment de se dire, est-ce que je dois vendre un jour cette entreprise, considérant que je n'ai pas des enfants qui sont en mesure d'en assurer la reprise? Est-ce que je vais la donner? Dans quelles conditions? À qui? Qui aura le pouvoir? Qui aura le capital? Qui aura le pouvoir sur l'entreprise? Il faudra prendre des décisions pour pouvoir avancer. Donc il y a le temps de l'analyse technique, il y a le temps du dialogue familial, et puis il y a le temps de la décision et de la mise en œuvre opérationnelle pour permettre une transmission qui me semblera alors réussie. La pérennité, en fait, c'est un point important. C'est pour ça que j'ai commencé cet échange sur la nécessité du temps long. La nécessité du temps long parce que nous devons respecter tout un tas d'étapes pour nous assurer, encore une fois, que la famille est prête et que l'entreprise est prête à la transmission. Bien souvent, d'ailleurs, nous envisageons une première transmission assez égalitaire entre les enfants, où chacun découvre l'entreprise et la vie de l'entreprise, participe à des assemblées générales, participe à des comités stratégiques, et donc prend connaissance des contraintes et des conséquences de la reprise d'une entreprise. Dans un deuxième temps, nous pourrons envisager la transmission du pouvoir et du capital. Et l'autorité parentale s'effacera alors, peut-être, au bénéfice d'enfants repreneurs, et nous réfléchirons avec des enfants non repreneurs aux conditions de leur sortie progressive du capital de l'entreprise familiale. Ça s'inscrira dans le temps long et c'est ce qui nous permettra de nous assurer que chacun a bien conscience du choix qui aura été le sien par rapport à la cellule familiale et par rapport à l'entreprise. C'est aussi des réflexions autour de pactes d'associés, de pactes statutaires, de pactes de famille qui pourront régir la relation entre les enfants dans cette famille et au sein de l'entreprise. Qui pourra prendre des décisions? Comment on procédera à des distributions de dividendes? Est-ce que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, comment peuvent-ils travailler dans l'entreprise? Quelle pourrait être leur place? Quelles sont les valeurs qui présideront à la gestion de cette entreprise? Comment nous pourrons sortir des crises qui pourront naître à la faveur de divergences entre les positions de chacun des membres de la famille? Tout ça s'anticipe, s'écrit, et c'est ce qui nous permettra probablement d'envisager dans la durée une transmission dans une condition et dans des conditions sereines et de relative harmonie familiale. Le contexte dans lequel nous pouvons envisager aujourd'hui une transmission se veut plutôt favorable, me semble-t-il, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que nous avons tous les outils à notre disposition pour envisager les choses avec une approche très sur-mesure de la transmission. Notamment parce que nous avons en matière de droit de la famille, en matière de droit des sociétés, des outils très efficaces pour accompagner les conditions de cette transmission et répondre à la singularité de chacune des situations. Le droit des régimes matrimoniaux, le droit des mandats, le droit des sociétés, les pactes d'actionnaires, des actions de catégorie, des assurances décès, des assurances sommes clés, tout nous permet d'envisager les choses assez sereinement au plan, on va dire, technique et juridique. Par ailleurs, d'un point de vue fiscal, le contexte est plutôt favorable. Nous le savons, nous bénéficions aujourd'hui d'un régime de faveur extrêmement efficace en matière de transmission d'entreprise, qui est le régime du trade. Ce n'est pas le seul. Nous pouvons utiliser parfois des donations partage transgénérationnelles, des donations à des salariés. Nous avons beaucoup d'outils très favorables à la transmission d'une entreprise dans un cadre fiscal plutôt équilibré. Nous avons en plus la possibilité de bénéficier de paiements différés fractionnés, c'est-à-dire nous voyons là, il est possible de limiter l'assiette de taxation, mais profiter tout autant de conditions de paiement de cet impôt dans le temps qui permet de ne pas grever la trésorerie de l'entreprise et limiter le poids en fait, des enjeux financiers de cette transmission. Et enfin, nous avons des outils financiers qui sont assez favorables, et notamment le family buyout, la technique de LBO familial qui permettra probablement de désintéresser
des enfants non repreneurs, là encore dans un cadre fiscal plutôt favorable. Donc les outils fiscaux sont aujourd'hui très efficaces et le contexte économique peut permettre d'envisager une transmission, là encore, dans un contexte peut-être plus favorable, compte tenu de valorisation un peu moins excessive que celle qu'on a pu connaître pendant les 5 ou 10 dernières années. Et donc, regarder ça avec un peu plus d'attention, compte tenu de valorisation plus raisonnable, en tout cas telle que je peux le constater aujourd'hui.